Kibera, le plus grand bidonville d'Afrique, au Kenya. Drôle d'endroit pour rencontrer un professeur de danse classique, au milieu des baraques de tôle, au bout de la voie ferrée. J'ai rendez-vous avec Mike, que je n'ai pas vu depuis des années. Comment ça va? Bien, et toi? Ça fait plaisir de te voir. Ouais, ça fait longtemps. Bienvenue à Kibera. Ça fait combien de temps? 8 ans? Ouais, 8 ans. Alors, qu'est-ce que tu deviens? Ouais, je vais bien. Je danse toujours. Je continue mon boulot, je vais de l'avant. T'as pas changé. Ouais, j'ai coupé mes cheveux. Et je suis peut-être un peu plus petit. Il a 32 ans aujourd'hui et toujours autant d'énergie pour faire rêver les enfants des bidonvilles. La première fois que je l'ai rencontré, c'était il y a 8 ans, lors d'un autre reportage. Mike avait une vingtaine d'années. Il m'avait emmené sur l'une des plus grandes décharges d'Afrique, Dandora. Elle est toujours à quelques kilomètres de là. Une montagne de déchets tenue par un gang et autour de laquelle vivent les plus démunis du pays, les oubliés. Tout le monde y travaille, les hommes, les femmes, les enfants aussi. Dandora, c'est un monde à part, dans lequel chacun se bat pour trouver de quoi manger lorsqu'arrivent, à l'aube, les camions poubelles de la ville. Mike tentait de sauver les enfants de cet enfer en leur proposant de faire de la danse acrobatique. Il était déjà danseur à l'époque et espérait que ces gamins s'en sortent comme il s'en était sorti. Depuis, une association britannique l'a embauché pour être professeur de danse auprès des enfants défavorisés. Tu sais, j'ai une formation de danse. Oui, je sais. Et maintenant, j'enseigne la danse classique à Kibera. On a 2 écoles ici. Tu veux dire de la danse classique comme à l'Opéra de Paris? Oui, c'est exactement pareil. Tu peux me montrer comment tu danses? Pour les garçons, on fait ça. Et pour les filles, on fait comme ça. Ou comme ça. Mais il y a plein de choses. Après vous. Merci. Les cours ont lieu dans les écoles du bidonville. Alors voilà l'école dans laquelle je travaille. Celle-là? C'est l'école Spurgeon. Voilà l'école. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il y est populaire. Dans la cour après la classe, il y a déjà plusieurs ateliers. Le cirque, la danse africaine, les acrobates. Les cours de danse de Mike font partie d'un programme consacré aux arts pour les enfants d'Afrique. Au fond de l'école, une salle de classe lui servira de studio de danse classique. Ils ne peuvent pas danser quand la classe est sale. Ah, c'est pour le cours de danse classique. Oui. C'est dans ta classe? Oui. Les petites ballerines de Kibera se préparent dans des vestiaires improvisés. 6, 7, 8. Ouvrez, baissez les bras. On tient. Prêt. Plié. Tendu. Plié. Dos bien droit. Faut pas se faire mal. Et en haut. En bas. On pointe. À plat. Ouais, pointe. Et plié à fond. Le dos bien droit. Ici, les élèves, garçons et filles, dansent pieds nus, la main sur le mur et des étoiles plein les yeux. Up. Step. Back.
Quelques mètres carrés de grâce et de beauté posés là, en plein cœur du bidonville. Step, push back, point. Lift. Attention, ton genou n'est pas assez tendu. Cynthia, avec le gilet blanc, est l'une des élèves les plus assidues de Mike. Regarde-moi, il faut faire attention à ta jambe. Pointe et lève. Lève. Là, il faut que ce soit tendu. Comme toutes ses copines désormais, elle rêve de devenir ballerine. Why ballet? Pourquoi le ballet? Le ballet, c'est magnifique. Et dans les bidonvilles? Dans les bidonvilles, c'est un signe d'espoir. L'espoir de pouvoir être qui on veut, même une danseuse de ballet. Ça veut dire que tout est possible. On n'a pas besoin de tout ce que les gens imaginent. Un beau parquet, avec des barres pour les exercices, tout ça. C'est possible ici. Cela fait 5 ans que ces petites filles de Kibera sont entrées dans le monde des ballerines, à 1000 lieues de leur univers. Cynthia, pourquoi tu fais de la danse classique, toi? Je fais ce cours parce que j'aime danser en général. Et j'aime beaucoup les mouvements qu'on fait dans la danse classique. Tu pensais que tu en ferais un jour? Non. Mais comment tu as su que ça existait? C'est ma grande sœur qui a commencé. Elle en faisait tous les jours à la maison. Ça m'a donné envie de faire de la danse classique, moi aussi. Elles habitent au fin fond de Kibera, dans ces ruelles étroites, jonchées de déchets, et dans lesquelles il n'y a pas de lumière une fois la nuit tombée. Cynthia, ça va? Tu rentres de l'école? Oui. Salut, comment tu t'appelles? Yvette. Tu es une copine d'école de Cynthia? Cynthia, ça s'est bien passé à l'école? Oui, très bien. Et ton prof, Mike, il était là? Oui. Cynthia a 4 frères et sœurs. Ils vivent à 7 dans moins de 10 mètres carrés, avec moins de 100 € par mois, le salaire de son père. Ici, personne n'avait jamais entendu parler de danse classique il y a quelques années. Au début, je ne connaissais rien à la danse classique. Alors je leur ai demandé, ce ballet, qu'est-ce que c'est? C'est une danse, mais quel genre de danse? Est-ce que c'est une danse de boîte de nuit? Est-ce que ça va faire d'elle des prostituées? Ils m'ont dit non. Le ballet, c'est comme une danse acrobatique. Alors j'ai dit, si c'est une bonne chose, j'accepte. Et vous avez essayé? On nous a dit de ne pas essayer à la maison. Ça pourrait être dangereux pour nous. On est trop vieux pour ça. Elle peut vous apprendre, c'est une bonne danseuse. Oui, c'est une bonne danseuse. Mais moi, je ne pourrais pas tenir sur une seule jambe comme ça. Tendre l'autre, je vais me casser la figure. Ça se finirait à l'hôpital. À quoi tu rêves quand tu danses? Quand je danse, je rêve qu'un jour je deviendrai une très grande danseuse et que je deviendrai professeur de danse pour donner des cours aux enfants. Tu vas apprendre à ton petit frère? Oui. Il ne sait pas encore danser. Hein? Non, pas encore. La nuit tombe sur Kibera.
Dans ces baraques ce soir, ils sont déjà une centaine d'enfants, tous élèves de Mike, à rêver d'un destin d'étoile. Tu vas où? Chez le coiffeur. Mais non, viens avec nous. Le lendemain matin, Cynthia retrouve ses amis, Alvin, George, dans les ruelles du bidonville. Hé, regarde ce sac. J'ai exactement le même. Mais n'importe quoi. Il n'est pas du tout comme ça, ton sac. Et tu danses aussi à l'école, Cynthia? Oui, de temps en temps. Ah oui, de temps en temps? Ils ont tous appris à danser avec Mike. Ce jour-là, c'est dimanche, et comme tous les adolescents du monde, ils vont passer leur temps sur Internet, dans le cybercafé du quartier. Qu'est-ce que tu regardes? Je cherche des musiques de ballet pour voir les pas de danse et voir comment les danseurs blancs américains dansent. Et tu trouves des danseurs noirs sur Internet? La plupart du temps sur Internet, ce sont des danseurs blancs. Il y a vraiment très peu de danseurs noirs sur Internet. Très très peu. Et qu'est-ce que tu penses de ça? Moi, je crois que la danse classique, c'est pour tout le monde. Tous ceux qui ont envie d'en faire. Pas seulement des blancs. Est-ce que tu as un danseur préféré? Ou une vidéo préférée? En fait, j'ai un pas de danse préféré. C'est le pas de 2. Il faut être vraiment fort pour y arriver. Vraiment fort. Alvin sait de quoi il parle. Son talent l'a mené jusqu'ici, dans les beaux quartiers de Nairobi. Repéré par Mike, il s'entraîne désormais tous les jours dans cette école de danse professionnelle. Arabesque, stay. Penché, come up, close fit, and shoulder sit. Walk around, 5, 6, finish in a fish. Now head straight for Grandma. Alvin est désormais l'un des meilleurs jeunes danseurs de ballet de Nairobi et il travaille dur, 2 heures par jour, 6 jours sur 7. La danse m'aide beaucoup et me rend aussi beaucoup plus souple. Au début, j'étais pas très souple. Même arriver à bien tendre le pied, ce n'était pas évident. Mais Cooper m'a bien appris à le faire. C'est vraiment une super prof. Ils sont 5 enfants comme lui à bénéficier de bourses d'études payées par ce centre de danse pour pouvoir s'entraîner ici. Ce sont les 5 meilleurs danseurs du bidonville. À côté d'Alvin, voilà Shamik, qui vient de Kibera lui aussi. Head, hit it. And finish. 1, 2, 3, back, side, front. Jeté, back, back. Ma mère m'a dit « Tu ne pourras jamais faire du ballet, tu es trop costaud ». Et moi je lui ai dit « Mais si maman, je vais y arriver ». Essaie de bien sentir ton épaule. Vas-y. 1, 2. Et là, tu as l'équilibre. Tu vois la différence? Bien sûr, nombreux sont les enfants de Kibera qui aimeraient avoir, comme Alvin, la chance de pouvoir développer leur talent. Je suppose que ça doit être difficile de choisir parmi tous ces enfants. C'est un crève-cœur parce que tellement d'enfants veulent s'entraîner ici. Je pensais en choisir 3 et finalement j'en ai fait venir 15. Donc dès qu'on trouve un sponsor, on aide un enfant, immédiatement.
Je crois en eux à 100%. Pamela fait elle aussi partie de ses élèves. En fait, ces petits danseurs sont scolarisés et hébergés ici, dans le centre de Nairobi, toute l'année. Ils ne vivent plus chez eux, dans le bidonville. Toute leur vie a changé. C'est une longue journée. Oui, Tu t'es levé à quelle heure? à 6 heures. Entre l'école et la danse, leurs journées sont longues et ils ne rentrent qu'une fois la nuit tombée. Ils sont logés dans un appartement et forment une petite famille recomposée avec une nounou à domicile. Une association paye leurs frais de scolarité et d'hébergement. Ici, c'est notre cuisine, où on prépare à manger. Et Madame Rita vit avec nous. C'est une bonne maman. Elle est comme ta mère? Oui, C'est ta maman pendant la semaine? oui. Cette chambre, c'est la chambre de Pamela et Michel. Elles dorment ici. La chambre des filles. Et ça, c'est notre chambre. Je dors ici, Georges en haut et Shamik ici. Tu aimes être ici? Oui, j'aime bien être ici. L'air est frais. Ici, c'est calme. Il n'y a aucun bruit. Je peux réviser mes leçons sans que personne ne me dérange. À Kibera, parfois on a beaucoup de travail à la maison. Comme quoi? Je devais aller chercher de l'eau ou on m'envoyait dehors la nuit. Pour faire quoi? Pour aller chercher de quoi manger. Mais ta famille ne te manque pas? Si, bien sûr, il me manque. Mais Cooper nous donne le temps d'aller voir nos familles. Ils sont tous scolarisés dans une école privée du quartier. En plus de la danse, c'est une chance unique pour eux de pouvoir étudier dans de bonnes conditions. Leur vie va changer à partir de maintenant. Ici, ils ont tout. Des bons repas, un appartement, une bonne école. Oui, leur vie va changer. Et ils oublieront le bidonville. Ah, vous pensez? Mhm. Aucun d'entre eux n'aurait imaginé arriver jusque-là lorsqu'ils ont commencé leur cours de danse avec Mike, il y a quelques années. En 5 ans, Mike a égrené ses cours bien au-delà de Kibera. Ce matin, il part dans une école à 3 heures de route de Nairobi, où des dizaines d'élèves n'attendent que lui. Pourquoi tu fais tout ça? C'est tellement loin. Oui, c'est loin, mais ils en ont besoin. Ils ont le droit de danser, eux aussi. On essaye de diffuser le plus possible la danse classique au plus grand nombre d'enfants. Et là, je vais aller enseigner à des enfants qui ont été sauvés de la rue. Alors pour moi, c'est très important qu'ils aient la chance de pouvoir danser. Donc, oui, je suis épuisé à la fin de la journée. Mais je me dis que c'est pour une bonne cause. Dans sa voiture, l'une de ses élèves de danse, Marie, elle a 15 ans. Elle va aller faire ses études là-bas. C'est la première fois qu'elle sort de Kibera.
Tu n'avais jamais vu la vallée du Rift? Non, je n'avais jamais vu cette vallée du Rift. Et je suis très heureuse de la voir enfin aujourd'hui. Le long de cette route, il est possible qu'on voit des zèbres du parc national. Tu n'as jamais vu de zèbre? Non, je n'ai jamais vu de zèbre. Si tu en vois un, dis-le-moi. L'école dans laquelle il enseigne semble perdue tout au bout d'un chemin. Il n'y a rien aux alentours. Le père de Marie a fait le voyage lui aussi car elle va rester ici pour faire ses études et passer son bac. En échange, elle donnera des cours de danse aux enfants. C'est une très bonne école, non? Oui, c'est une très bonne école. Elle a très bonne réputation. Il n'aurait jamais pu lui payer de telles études. Ça, c'est ta chambre. Voilà ton lit. Et tes copines dormiront là. Vous êtes fier d'elle? Je suis très fier d'elle. C'est à elle maintenant de travailler dur. Il me rendra encore plus fier. Salut, salut! Aujourd'hui, nous avons une invitée. Je vous présente Marie. Elle s'appelle comment? Et qu'est-ce qu'on dit quand on a une invitée? Comment? Marie est mon élève depuis qu'elle est grande, comme vous. Marie fait de la danse depuis très longtemps. Combien de temps? 5 ans. 5 ans. Alors, ce qu'on va faire, parce que moi je ne peux pas venir tout le temps, c'est Marie qui va être votre professeur. Alors qui veut être comme Marie quand il sera plus grand? Super. 5, 6, 7, go and open. Open, kono aji, 2, 3, 4 step up, up, down, jump, jump. Si vous travaillez bien, vous aussi vous pourrez faire beaucoup de progrès. On va continuer comme ça. Merci. So like you will wear... Le cours de Mike va commencer. Il a sa façon bien à lui d'enseigner. And you will wear bush. The front. And corner left, up. On lève, on s'étire bien en avant, on pousse, on se redresse, vous vous dites « comme je suis magnifique ». J'ai vu pendant ton cours que tu leur faisais dire « regardez comme je suis magnifique ». Oui, j'ai remarqué que la plupart de ces enfants regardent toujours par terre. Donc je fais en sorte dans mes cours que tout le monde lève la tête. Pour une minute. Pour qu'ils voient leur beauté intérieure. Et ça leur apporte beaucoup de force et d'énergie. Je ne veux pas les entraîner pour qu'ils deviennent des danseurs. Je les entraîne pour qu'ils voient plus loin, pour qu'ils visualisent ce qu'ils veulent devenir. Quoi par exemple? Un docteur, un pilote. Tu peux imaginer être un pilote dans un cours de danse. Le ballet, ce n'est qu'un outil. On peut leur donner de l'espoir à travers le ballet. On peut leur donner confiance en eux. Et si tu as suffisamment confiance en toi, tu peux aller où tu veux. Tu peux être qui tu veux. Tu peux décider de ton avenir. Personne ne te dira ce que tu dois être. C'est toi qui décides. C'est ça ce que j'enseigne. And point, and back, and stretch, and plier, and point, and back, stretch. Retour à Kibera. Lorsque le jour se lève, la voie de chemin de fer ressemble à un boulevard des écoliers. Mais combien sont-ils ces enfants à pouvoir s'en sortir?
La danse peut-elle vraiment les aider? Le pari est difficile et Mike le sait mieux que personne. Il a grandi dans un bidonville, c'est son univers, ce sont ses racines. Il y est d'ailleurs très attaché. Watch out. So yeah, this is a nice. C'est un super endroit ici. On peut voir plein de choses. Je trouve l'essentiel de mon inspiration ici. Quand je prépare une chorégraphie, je me sers de cette énergie. La danse a sauvé Mike, mais il reste une exception. Lorsque nous l'avions filmé il y a 8 ans, il nous avait présenté ses amis. Il a tout fait pour les aider, mais certains ne s'en sont pas sortis. Comme Davy. Moi, presque tous mes amis ont perdu leur vie à cause de la violence. Nous, quand on était petits, on ne voyait que le côté matériel des choses, ce qu'on n'avait pas. Nos parents ne pouvaient rien nous offrir, alors on pouvait facilement se laisser entraîner. Donc la majorité de mes copains se sont perdus dans le crime. Ou sont morts. Oui, ils sont morts. Mais tu sais mieux que quiconque que la danse ne peut pas résoudre les problèmes de violence ou de pauvreté. Oui. La danse ne peut pas faire ça, mais elle peut te donner une façon de gérer la violence. Ça commence avec cette toute petite chose, respecter l'autre. Je dis toujours aux enfants, tu sais, quand tu danses, ou quand tu marches, ou que tu es chez toi, imagine que c'est un grand théâtre, comme notre salle de danse, et qu'il y a beaucoup de monde à l'intérieur. Si tu tends ta jambe et que tu donnes un coup sans regarder, ou tu frappes, tu vas toucher quelqu'un. Il ne va pas être content et il va réagir. Donc je suis heureux de me servir de la danse pour que les enfants comprennent que quand on vit ensemble, on a une responsabilité collective. Et ça commence tout petit. Apprendre à partager. Apprendre à respecter. À utiliser le peu qu'on a. Et ça, c'est déjà beaucoup. Bien sûr, les jeunes danseurs ici n'oublient jamais d'où ils viennent. Alvin et ses copains retournent chez eux, à Kibera, tous les week-ends. Tu es content de rentrer chez toi? Oui, je suis content parce que ma famille me manque beaucoup. Tu aimes cet endroit? Oui. Qu'est-ce que tu aimes? C'est bien ici. C'est là où j'ai grandi. C'est chez moi. Entre. Alors, ça va bien? Oui, ça va. Et comment va Rita? Elle va bien. Et à l'école? Comment ça va? Tout va bien. Je danse tous les jours sauf le jeudi. Vous êtes contente de le retrouver? Oui. Je suis très heureuse, il m'a beaucoup manqué. Et qu'est-ce que vous pensez de cette histoire, de la danse classique? Vous pensez que c'est une bonne chose? Oui, c'est très bien. Parce que maintenant, tous mes enfants font du ballet. Je suis heureuse. La maman d'Alvin est femme de ménage. Elle travaille dur, elle aussi, pour élever seule 3 enfants. La danse représente pour elle le seul espoir d'une vie meilleure. Un poids énorme pèse donc sur les épaules de ces petits danseurs.
Joel est le plus talentueux d'entre eux. À 16 ans à peine, il est devenu le meilleur danseur de ballet du Kenya. Il ne danse pourtant que depuis 3 ans. 1, 2, 3, 4 and 5. Je ne savais pas que j'avais ce don et que j'allais devenir danseur un jour. Je ne comprenais pas ce que c'était, je connaissais rien au ballet. C'était juste très étrange pour moi, ces mouvements de bras bizarres, la façon dont il levait les jambes. C'est difficile à comprendre. Je peux pas vraiment l'expliquer, mais ça m'est venu comme ça. J'ai passé une audition, j'ai été pris et j'ai tout de suite adoré ça. C'est pour ça que je suis là aujourd'hui. Glissade, assemblée, brise, bracha, padaburi, changement. You're on the wrong leg now. You have to do that changement, Bruce. Glissade, chete, tombe, padaburi, glissade, assemblée, turn. Est-ce que c'est un bon danseur? Sometimes. Parfois. Non. C'est un brilliant. excellent danseur. He's a very natural mover. Il a le sens du mouvement. Ballet is really not a La danse natural classique art n'est pas un art form. très naturel. You're facing the wrong Les way, pieds sont you're écartés, les jambes arrivent au-dessus de la tête. For really special Mais pour des gens people, très it spéciaux, comes very tout cela semble naturally. naturel. And for Joel, Et pour Joël, the music and the movement, it's like his c'est comme body si was son made corps avait to do été fait this. pour ça. So yeah. Alors oui, il a de la Lucky, chance. he has Il a des a capacités beautiful pour la facilities danse. to dance, and Et il then travaille he très works dur pour y really arriver. hard to get the best out of that. Joel habite désormais chez Cooper, qu'il a pris sous son aile. So you'll be here most of the time. Elle veut qu'il s'habitue à la culture américaine pour sa future carrière professionnelle. What do you want? Il s'est déjà entraîné pendant 6 mois aux États-Unis. African American dancer from my hometown that I J'adorerais rentrer à l'Opéra Royal de Londres, ou sinon à l'American Ballet. Si tu obtiens une place à l'Opéra de Londres, à l'Opéra Royal, l'Opéra de Paris, l'American Ballet et le New York City Ballet, n'importe lequel, Je l'apprendrai tout de suite. ce serait un rêve. Et est-ce que vous pensez que ce rêve peut vraiment devenir une réalité? I think I'm a little bit wiser Je pense than que je Joel suis and un I've petit peu been plus there. lucide que Joël parce que j'en ai fait l'expérience. It's very competitive. C'est très and they're compétitif. incredible Et il y a des dancers, danseurs incroyables qui passent des auditioning all auditions the time, sans who have arrêt, trained with the best qui se sont for entraînés avec les decades, meilleurs who depuis come des from dizaines means d'années way beyond et qui ont des ours. moyens bien A supérieurs aux teacher nôtres and ici au Kenya. a student from Kenya. Donc rien n'est sûr. Ce n'est pas so facile. It's not a shoo-in. It's not easy. Si ça ne marche pas pour moi, je ne sais pas ce que je vais devenir. Je ne sais pas ce que je vais pouvoir dire à ma mère. Si je me casse une jambe, par exemple, ce sera la fin pour moi. Je serai désespéré. Je ne peux rien faire d'autre. Je ne peux faire que danser. C'est la seule chose qui pourrait m'aider pour l'avenir. Pour aider ma famille, ma sœur, pour qu'elle aille à l'université et se débrouille sans moi. Donc il y a du stress. Oui, il y a vraiment beaucoup de stress. Heureusement, la vie offre parfois de belles histoires en chemin. Joël et Lucille se sont rencontrés au cours de danse. Ça, c'est magnifique. J'adore. Vous avez l'air tellement heureux. Ah, tu étais complètement rasé. Mais c'est magnifique. Oh, regarde. Ça, c'est Ariel. J'aime Et ça. puis, non, mais on cherchait cette toute belle photo. Notre professeur Cooper nous a réunis pour danser. C'était La Belle au bois dormant? La Belle au bois dormant. Donc on a dansé La Belle au bois dormant. Et c'est à ce moment-là que tout a commencé. Ce n'est pas une histoire d'amour ordinaire, ce qui la rend très spéciale. Mais oui, c'est une belle histoire. C'est une très très belle histoire d'amour entre ma fille Lucille et Joël.
Spécialement parce qu'il se retrouve dans la danse, dans un univers qui les réunit alors qu'ils viennent de milieux tellement différents. Pour moi, c'est le sport, peu importe lequel, qui permet un tel mélange. Et dans ce cas, pour eux, il s'agit de la danse. Ça reste un sport. Cela permet à tout le monde, peu importe qui on est, ou d'où on vient, de se retrouver et d'être les mêmes. Absolument égaux. Et d'apprendre ensemble, et d'apprendre les uns des autres. Ça serait absolument extraordinaire si un jour on pouvait les retrouver en tant que danseurs professionnels. Je crois que pour nous, ça serait la plus belle histoire qu'ils puissent avoir un rôle, un pas de deux, ensemble. Ce serait merveilleux. Mama told me, go make yourself some friends or you'll be lonely. Once I was 7 years old. Once I was 7 years old. Dans 3 jours, Mike sera peut-être nommé meilleur professeur du monde. Un titre décerné par une fondation britannique tous les ans. Il fait partie des 10 finalistes. Toi, Mike, l'enfant du bidonville, tu pourrais devenir le meilleur prof du monde. Ce serait une belle histoire. Oui, ce serait une belle histoire. Mais au bout du compte, on a encore du travail. Notre pays a encore du chemin à faire. Et surtout nous, dans les bidonvilles. On est vraiment tout en bas de l'échelle. Et donc, si je gagnais pour la première fois, je serais reconnu sur la scène internationale. Ce serait tellement inspirant, surtout pour les plus jeunes. Et si tu ne gagnes pas? La vie continuera. Mais pour moi, c'est déjà gagné. Au moins, on aura prouvé au monde que c'était possible. La danse a changé le destin de Mike. Et lui voudrait qu'elle change le monde.